Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de Games Talk. Aujourd'hui deux choses importantes. La première qui concerne directement notre vidéo, le tirage au sort de l'avant-dernier Masters 1000 de l'année, du Masters 1000 de Shanghai. Et la deuxième chose aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Elise en ce samedi 7 octobre, notre super chroniqueuse WTA. Donc joyeux anniversaire à toi Elise. Et quoi de plus beau pour fêter son anniversaire qu'une victoire de Caroline Garcia qui file directement en finale du tournoi de Pékin, qui se jouera du coup dimanche. Elise aura l'occasion de revenir plus en détail sur ce tournoi dans une vidéo qui paraîtra ce week-end. Nous, on va partir sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, le tirage du Masters 1000 de Shanghai. Donc c'est parti, let's go. Alors l'an dernier, en finale du Masters 1000 de Shanghai, c'était une petite finale Andy Murray contre Bautista Agut, où le Britannique s'était imposé 7-6, 6-1. Aujourd'hui, le tenant du titre manque à l'appel, étant donné qu'il y a pas mal de forfaits. On note notamment celui de Murray, de Djokovic, de Wawrinka, de Nishikori, de Raonic, de Kohlschreiber, de David Ferrer, de Gaël Monfils, de Joe-Wilfried Tsonga, de Gilles Muller et enfin de Berdych. Du coup, les têtes de série, ça fait en tête de série numéro 1, le numéro 1 mondial Rafael Nadal, en tête de série numéro 2 Federer, en tête de série numéro 3 Alexander Zverev et en tête de série numéro 4 Cilic. Du coup, on va revenir un petit peu comme d'habitude sur les parcours potentiels de ses principales têtes des séries, donc notamment de Nadal et de Federer. Encore une fois, ça reste que des prévisions et je pense qu'il va y avoir pas mal de surprises dans ce Masters 1000. Donc concernant Nadal, au premier tour, il pourrait jouer Jared Donaldson. Ensuite, il pourrait jouer Lucas Pouille, Fernando Verdasco ou Fabio Fognini. En quart de finale, il pourrait jouer Sam Querrey ou Grigor Dimitrov. En demi-finale, Cilic, Anderson ou Kyrgios. Et en finale, le numéro 2 mondial, Roger Federer. Donc en fait, le tableau de Nadal, c'est un petit peu le même que celui de Pékin, parce qu'il pourrait retrouver par exemple Pouille, Dimitrov, Kyrgios. Et du coup, voilà, il est déjà en terrain connu. Concernant Federer, lui, il a un tableau un peu plus abordable quand même. Au premier tour, Schwartzmann, ensuite Sock ou Karlovic, enfin Bautista Agut en quart de finale, en demi-finale Alexander Zverev, Juan Martín del Potro ou John Isner, et en finale logiquement Rafael Nadal. C'est vrai que sur le papier c'est un peu plus abordable, mais c'est vrai que Federer à Shanghai, c'est vrai qu'il a eu souvent des petites déconvenues. On se rappelle notamment en 2014 où il sauve plusieurs balles de match contre Leonardo Mayer, l'Argentin, lui qui jouera potentiellement du coup au premier tour, l'Argentin Diego Schwartzmann. En 2015, il se fait sortir au premier tour par Albert Ramos. Et c'est vrai que sur ces 5 participations, je rappelle que le tournoi de Shanghai, avant c'était Madrid, c'est Shanghai depuis 2009. C'est un titre, une finale, une demi-finale, un huitième de finale et un deuxième tour. Et même si Nadal, comme je vous disais, est en terrain connu, c'est pas pour autant que c'est plus simple pour lui, sachant que c'est vrai que Shanghai, c'est pas non plus un tournoi qui lui réussit des masses, sachant que c'est assez rapide. Sur cette participation, lui, c'est une finale, 2 demi-finales, 2 huitièmes de finale et 2 deuxièmes tours. Ces dernières déconvenues, c'était contre Del Potro, Tsonga, Lopez et Troicki. Donc attention, c'est des joueurs là qui ont un petit peu le même profil, qui frappent très très fort, des gros cogneurs qui prennent la balle très très tôt et qui prive de temps Rafael Nadal. Donc méfiance pour lui, qui pourra avoir pas mal de ses profils dans son parcours. Concernant les Français, ils n'ont pas forcément un tableau facile. On notera par exemple le Gasquet qui jouerait Robinazzo au premier tour et qui pourrait ensuite rencontrer Bautista Agut. Benoît Paire qui lui devrait jouer un qualifié, mais ensuite pourrait rencontrer Sugita ou Sam Querrey. Lucas Pouille qui certes au premier tour jouerait Medvedev, mais après pourrait rencontrer Fognini ou Verdasco et potentiellement encore une fois Rafael Nadal. Et Simon, lui qui aime bien jouer à Shanghai, même s'il connaît une année assez catastrophique au niveau des résultats, il pourrait jouer au premier tour Wu, le local, et enfin il pourrait peut-être jouer au deuxième tour David Goffin qui, je le rappelle quand même, en ce moment il enchaîne, il est en finale à Tokyo, il a gagné la semaine dernière à Shenzhen, ce qui fait là il a 9 matchs dans les pattes, donc à mon avis il aura peut-être un coup à jouer pour Gilles Simon. Sachant que ensuite voilà, il pourrait lui aussi tomber contre Bautista Agut ou donc son compatriote Gasquet. Donc lui qu'on sait qu'il aime bien jouer là-bas, pourquoi pas créer la surprise, même si au vu de son début de saison, c'est pas trop ça. Sachant que lui il reste sur une finale en 2014, un huitième en 2015 et une demi-finale l'an dernier seulement perdu contre Andy Murray, le futur vainqueur. Donc voilà, pourquoi pas. Après, je vois pas mal de surprises quand même de ce tournoi. Je vois mal, comme je disais, Goffin déjà par rapport à tous ces matchs qu'il a disputés récemment. Mais même par exemple Dimitrov, Kyrgios ou Alexander Zverev enchaînés, sachant qu'ils ont fait tous les 3 un très très bon tournoi de PK. Et voilà, j'ai du mal à les voir confirmer sur ce tournoi. Après, je peux me tromper. C'est pour ça que je vois pas mal de surprises. Encore une fois dans ce Masters 1000. Et je pronostique des matchs un petit peu
Par exemple, une demi-finale, pourquoi pas Federer contre Juan Martín del Potro. Ou Del Potro, voilà, on sait qu'il aime bien jouer à Shanghai. Et pourquoi pas de l'autre côté Nadal Anderson. Donc voilà, c'est un petit peu mon prono osé de cette semaine, même si voilà, je reste sur des valeurs sûres Federer et Nadal, même si même sur eux peut y avoir quelques surprises. Et je vois pourquoi pas une finale Nadal-Federer avec Federer qui l'emporte au final pour ce titre. Le premier tour à surveiller, ce sera le Verdasco-Fonini. 3-1 pour Verdasco dans les affrontements. On sait que les deux joueurs sont un petit peu fantasques. Donc pourquoi pas cette première affiche. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tournoi de Shanghai. Concernant l'actu de la chaîne, nous ce week-end, on va vous faire un petit débriefing du tournoi ATP de Tokyo et de Pékin. De même chez les femmes avec le tournoi WTA de Pékin. Sinon après nous, pour parler de Shanghai, on se retrouvera dans une semaine pour voir un petit peu ce qu'il en a été. Donc comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des dernières actualités de Game Set Talk. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!